Coucou, salut les amis, bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour expliquer un petit concept, pour savoir, pour comprendre pourquoi est-ce que souvent nos États sont pauvres ou bien ne se développent pas. Il y a des thèmes vraiment que nous, Africains, tant que tu n'es pas rentré par exemple dans le cercle politique ou bien que tu n'as pas fait des sciences politiques comme études ou que tu n'as pas d'informations, on nage un peu dans le vide, quoi. On nage un peu dans les nuages. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Et donc, Life IQ, c'est la très bienvenue. C'est une chaîne qui permet de comprendre la politique, qui va creuser souvent dans certaines politiques pour comprendre. Parce que longtemps, nous, Africains, nous, pays d'Afrique, nous avons reçu les informations des médias européens, des médias occidentaux, et souvent on se disait, bon, on se dit que nos présidents, ils sont des marionnettes, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui se passe, mais depuis un certain moment, l'Afrique est vraiment réveillée, et Life IQ, souvent, il y a des thèmes que j'aimerais bien débattre pour qu'on comprenne mieux la politique, et on comprend les gouvernances, et qu'on puisse aussi expliquer aux autres exactement de fil en aiguille ce qui se passe pour nos pays. Alors c'est parti pour la vidéo. Alors ce thème-là, je l'ai reçu ou je pense que je l'ai connu aujourd'hui même dans quelques petites recherches, et je commence maintenant à vraiment comprendre l'économie de nos pays africains. Pourquoi est-ce que l'Afrique est si pauvre? Pourquoi est-ce que on est comme ça? Et donc, je vais partager ça avec vous. Alors, le titre de la vidéo, c'est « Le Nigeria dit niet au partenariat économique ». Et je vais vous expliquer ça de façon simple dans cette vidéo. Et c'est très important pour comprendre la libre-échange pour les économies, par exemple les imports et les exports. Alors cette vidéo, elle est un peu économique. Et donc c'est parti. Et donc, vous vous rappelez, la dernière fois dans une des vidéos, j'avais parlé du franc CFA, j'avais parlé du Nigeria, du Ghana, etc. Pour ceux qui me suivent vraiment, ils vont vraiment comprendre les vidéos que je fais. Alors, il faut savoir que, puisque l'Union africaine, et avec tout ce qui se passe, veut être plus souveraine et autonome, après la réunion qu'il y a eu à Kigali, les compères de l'Union africaine avaient décidé des accords de libre-échange entre les pays, c'est-à-dire entre les pays africains. Mais il faut savoir que avant cela, il y avait des accords de libre-échange économique entre les pays africains et l'Europe. Et ce concept-là, ça a été toujours comme ça. Et donc, puisque maintenant il y a un nouveau vent d'union et de souveraineté d'autonomie pour les pays africains, au cours de cette réunion-là, à Kigali, les pays ont décidé que maintenant il y aura plus, c'est-à-dire de libre-échange économique entre les pays africains. Et donc, le Nigeria, vous vous rappelez de la vidéo sur le franc CFA, le Nigeria était d'accord.
Mais elle avait dit que si jamais les pays africains devaient accentuer leur libre-échange économique, etc., etc., elle avait donné son droit de veto à propos du franc CFA et qu'il fallait couper le cordon ombilical. Et donc, pour avoir une libre-échange, ça se fait souvent par la monnaie. Et donc, le Nigeria a dit qu'elle ne voulait pas. Et donc, pour ce qui est des libre-échanges, le Nigeria aussi dit qu'elle ne veut pas encore. Parce que les échanges là se feront en CFA. Et l'autre échange, c'est-à-dire quand elles-mêmes, entre elles, ont fait des échanges, et elles ont fait encore avec l'Europe. Et c'est ce qui intervient maintenant avec la notion des APE, c'est-à-dire accords partenariat économique. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire vraiment. Alors, il faut savoir que, je vais vous expliquer d'abord, et puis après, je vais vous dire ce qu'ils ont fait, ces accords entre les pays africains, leur échange, les libres-échanges commerciaux avec l'Europe, ils ont fait ça dans les années passées. Il faut savoir que en l'an 2002, il y a eu encore, en fait, ce sont des accords qui se font de façon continuelle. Et donc, en l'an 2002, ces accords de partenariat avaient eu un problème avec les pays de l'Union, c'est-à-dire l'Union africaine, c'est-à-dire avec les pays africains. Voilà les clauses, voilà les conditions de l'accord, c'est-à-dire voilà les principes de cet accord. Alors, ces accords-là, les pays africains devaient toujours les signer avec l'Union européenne. Voilà ce qu'elle stipule. Elle stipule que ces accords-là prévoient une libre-échange, c'est-à-dire une libre-échange de couverture totale du marché européen pour les Africains. En un mot, c'est-à-dire qu'il y aura des échanges entre le marché européen et les Africains. Mais c'est l'ouverture totale des pays européens vers les marchés africains. De deux, il y a une ouverture partielle de 80% du marché africain pour l'Europe. Vous comprenez un peu? Pour eux, c'est total. Mais pour les Africains, c'est partiel. Et c'est seulement à 80%. Peut-être que pour eux, si c'est total, ça veut dire c'est 100%. Et pour nous, c'est 80%. Et donc, le problème est que ce principe-là fait que les marchés africains, les pays africains ne pourront pas protéger leur marché. Ils ne peuvent que protéger leur marché à 20%. Et ainsi, cela permet, dans ces accords-là, la prolifération, c'est-à-dire la prolifération des produits européens, et ne pourra que déstabiliser les pays africains, c'est-à-dire de façon commerciale. Ça dit que quoi? Ça dit que eux, leurs produits, non seulement ça, ils peuvent déverser comme ils veulent leurs produits chez nous à 100%. Nous, on ne peut que déverser nos produits chez eux seulement qu'à 20%. Et donc, en l'an 2002, il y a eu même un problème. Donc, en l'an 2002, il y a eu un problème et encore pour aller plus loin, lorsqu'ils vont faire ça, les conséquences seront que il y aura une décroissance de baisse douanière des recettes africaines. Ce qui est un important budget pour les pays africains. Alors que pour l'Union européenne, ces APE-là, c'est-à-dire les accords de partenariat européens-là, ces échanges-là sont primordiaux. Et donc, à Nairobi,
en l'an 2002, ils ont fait pression sur les pays africains pour leur dire que il fallait qu'ils signent forcément ces accords. S'ils ne signaient pas ces accords, il y avait certains accords qui leur seraient enlevés. Et même les accords d'armement. Vous comprenez un peu ce que je dis, mes frères? C'est-à-dire que même pour les accords, ils font pression sur les pays africains. Pour que les pays africains même soient, la négation soit négative pour leur économie, soit négative pour leur société, soit négative pour leur souveraineté, etc., etc. Donc, en l'an 2007, les Africains, les pays africains n'ont pas signé cet accord. En l'an 2013, c'est là qu'ils ont donné ce ultimatum que je viens de vous dire. C'est-à-dire la pression qu'ils ont faite. Et sûrement, ils ont signé. Et donc, pour cette fois-ci, avec ce qui se passe, les changements qui se passent, le Nigeria, puisque vous savez les résolutions de l'Union africaine, il y a de nouvelles résolutions, ils ont dit, le Nigeria a dit qu'elle ne signe pas les accords de libre-échange avec les pays africains d'abord. Parce que si elle signe, il y a le sous-bassement du franc CFA qui est encore là. Et elle veut qu'on coupe le cordon ombilical avant de commencer ces accords de libre-échange et accepter aussi les accords pour l'Union européenne. Et donc, il faut savoir que nous, pays africains, nous avons tout. Ce sont eux réellement, vraiment, il y a peut-être 80% de leurs accords qui ne sont que vraiment des désaccords. Et ils font pression sur nous comme si nous étions des moutons. Mais nous ne pouvons pas rester tout le temps moutons. On ne peut pas rester tout le temps moutons, nous les pays africains. Il y a des gens qui sont intelligents. Nous sommes intelligents. Mais on fait pression sur nous. On nous tient par la main. On nous manipule. Si on ne fait pas ça, on ne vous donne pas ça. Pourtant, ils ont besoin de nous. Le matin, en Europe, si tu te lèves que tu ne bois pas de café, tu n'es pas bien. L'électricité, s'il n'y a plus d'uranium, c'est coupé. Les trains marchent à l'uranium. Le café, le cacao, le bois, il n'y aura pas de papier. Donc, nous, Africains, nous avons toutes les matières premières. Nous devons commencer à créer nous-mêmes nos usines de fabrication de voitures, les poussettes, les micro-ondes, etc., etc. Nous, on a les matières premières. Il nous manque simplement à nous organiser et commencer à créer de nouvelles choses. On a tout, même l'intelligence, on a ça. C'est parce qu'on n'est pas organisé. Une fois qu'on va s'organiser, on pourra faire tout cela pour nos nations. Réellement, nous sommes réveillés. Ce qui faisait notre défaut, c'était l'information. L'information, les Occidentaux ont trop manipulé l'information. Maintenant, nous avons le savoir. Le savoir, c'est l'information. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up, abonnez-vous surtout et à la très prochaine. Peace. Bye.